ouvrage et de l'étalement de la charge. Donc la nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit la possibilité, par décision de l'Assemblée délibérante, d'étaler les frais accessoires liés à l'acquisition et ou à la réalisation d'investissements, parmi lesquels les charges d'assurance dommage ouvrage qui peut faire l'objet d'un étalement sur 10 ans. Dans le cadre de la construction du centre nautique, il a été souscrit un contrat d'assurance dommage ouvrage auprès de la société de courtage Sarre et Moselle pour un montant de 105 907,59 €. Alors il est proposé d'autoriser l'étalement sur 10 ans des frais d'assurance dommage ouvrage liés à la construction du centre nautique. C'est quelle compagnie? Non, c'est un courtier. Ça, c'est un courtier. Je ne sais plus si c'est des Anglais. C'est des Anglais, c'est ce qu'on avait vu en... D'autres questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'étalement de cette charge sur 10 ans? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Ok, je vous remercie. Point suivant. Toujours le centre nautique avenant au marché de travaux. Donc, dans le cadre de la construction du centre nautique, il y a lieu de passer différents avenants. Pour le lot 19, chauffage-ventilation, l'entreprise Hervé Thermique. Là, on est il s'agit donc de la création d'un chauffage dans le local rangement F7 au rez-de-chaussée qui, à l'origine, n'était pas prévu pour un montant de 1 849,61 € hors taxe. Et donc, désormais, ce local fait partie du volume de la halle des bassins et il doit répondre aux mêmes caractéristiques que les locaux mitoyens. On marche ensemble les deux. Parce que c'est la même entreprise. Oui, alors, donc toujours la même entreprise. Donc, une fois le lot 19 chauffage-ventilation, avec un plus de 1849,61 € et un moins de 3767,40 € hors taxe toujours. Ça concerne la suppression de prises balais et de ces réseaux des bassins. Donc, ce qui fait pour l'entreprise Hervé Thermique un moins de 1917,79 €. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le lot 15, des espaces verts, l'entreprise Cherberich, qui a la suppression d'un caniveau béton pour les eaux de pluie, les eaux pluviales, qui sont prévues au rez-de-chaussée et au sous-sol, pour un montant de moins 9 131,40 € hors taxe, et la modification de l'adduction de l'alimentation en eau de la piscine pour venir se raccorder sur l'alimentation déjà existante, donc à proximité de la piscine existante pour un montant de 6 753,16 € hors taxe, ce qui fait pour l'entreprise Cherberich en moins 2000 trottoirs de vie de la région mulhousienne conclus avec le Conseil général. La commission équipement du sport et de loisirs s'est réunie à plusieurs reprises afin de coordonner le projet avec celui de la commune de Niffer qui, souvenez-vous, réalise à proximité immédiate une maison des sports. Donc une mission a été confiée dans ce sens à l'ADOR qui a élaboré un projet de principe. Celui-ci prévoit donc dans un souci de mutualisation des espaces l'installation de vestiaires douches, des zones de musculation et d'ergonométrie au sous-sol de cette maison des sports,
et la construction neuve d'un hangar à bac de convivialité. Donc cette solution a pour effet de diminuer les coûts de construction et de mutualiser les espaces bâtis. Donc pour l'heure, il vous est proposé de valider ces orientations afin de permettre à la commune de Nifert de lancer son opération et également de solliciter l'ADOR pour rédiger un programme technique détaillé. Alors, je ne sais pas, Armand, si vous avez des questions, tu souhaites apporter des précisions Comment vous avez tous eu le document? Si, insister sur le fait que Nifert va lancer les travaux en juin, puisque quand même penser un peu à eux. C'est pour ça que je disais, pour permettre à la commune de Nifert de lancer l'opération. C'est bon? Pas de questions par rapport à ça? Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose à l'approbation de ce schéma de principe? Et également, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous sollicitions l'ADOR pour poursuivre son étude? Donc pour ces deux points, quelqu'un s'y oppose? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on a le dernier point, compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil. Donc, depuis le mois de février 2013, a été acheté et posé un sol souple pour l'atelier de l'informaticien au siège, donc ici, à la société Multisol, pour un montant de 2 812,63 € TTC.